Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on vous parle de Iroba. Iroba, c'est une nouveauté de cette fin d'année de chez Gigamic qui nous fait ça. C'est Funny Fox qui édite ça. Si vous aimez tout ce qui va être Sudoku, petits jeux de chiffres, tout ça, c'est génial. En fait, l'idée, c'est que, donc dans le thème, hein, un petit jardin japonais, nous allons en fait nous placer dans un jardin entouré de petits lacs avec des petites cartes koi qui vont nous permettre de doubler nos points. Donc l'idée, c'est de jouer comme dans un Sudoku, c'est de placer en fait des chiffres sur, vous voyez, un plateau de 9 cases qui vous permettent de jouer vraiment comme un Sudoku. Petite subtilité, c'est qu'en fait quand on va jouer, je suis obligé de jouer sur une ligne où je suis déjà présent. C'est-à-dire que, bêtement, premier joueur va jouer ici, deuxième joueur va jouer là, troisième joueur, je passe tout au hasard, hop, quatrième joueur ici. C'est-à-dire que moi qui suis joueur violet, si je veux jouer à nouveau, eh ben, j'ai plusieurs contraintes. Je vais devoir jouer forcément dans soit la ligne, soit la colonne, où j'ai déjà un chiffre. Et deuxième contrainte, je ne peux pas jouer un chiffre dans la même ligne ou colonne d'un chiffre de la même valeur. Par exemple, je ne peux pas jouer mon 4 ici, parce qu'il y a déjà un 4 sur cette ligne-là, vraiment comme le Sudoku. Pareil, si jamais plus tard j'en viens à jouer ici, je ne pourrai pas jouer un 4, hop là, un 4 ici, parce que dans cette zone-là, il y a déjà un 4. Et du coup, nous allons devoir jouer comme ça jusqu'à ce que tout le monde va pouvoir, va réussir à se placer. Et en fait, la grosse subtilité aussi que nous avons, c'est que nous allons nous battre pour récupérer les petites carpes koi. Je mets quelques chiffres histoire de, même si ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, le 3, je peux mettre là. Donc l'idée, non plus. Donc l'idée, Ça va aller. Ouais, ça va aller. Mais l'idée en fait, c'est que ces petites cartes koi, en dessous, nous avons un petit multiplicateur. Parce que en fin de partie, une fois que tout le monde aura posé tous ses jetons, on va vérifier autour des cartes koi qui a la plus petite valeur. Par exemple, ici, il y a un 1, imaginons lui, il sera à côté. Donc il y a un 3, c'est le 1 qui le remporte. Le joueur violet remporte la carte koi. On va tous faire ça, histoire que chaque joueur remporte ses cartes koi directement. Et ces fameuses carpes, hop, vont devoir être replacées avant qu'on compte les points. C'est-à-dire que, hop, je vais la placer ici sur une case vide, comme ça, ça doublera les points que cette zone me rapporte. À la fin du jeu, on va compter qu'ici, j'ai 3, 4, 5, j'ai 5, personne d'autre n'est là, donc je remporte la zone, je marque 4 points, il y a une carte koi x2. Ici, c'est une zone à 6 cases, le violet a un 4, le blanc a un 2, et ben c'est le violet qui l'emporte. Donc le violet marque 6 points. On va marquer ça ici, sur ce petit calepin. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir le plus de points possible quand on va être placé. Donc, si vous aimez tout ce qui va être Sudoku ou quoi, ça marche du tonnerre. Parce qu'il faut savoir que les pierres, en fait, sont recto-verso. C'est-à-dire qu'un 9 est aussi un 1. Et donc un 1 est aussi un 9. Et du coup, en fait, soit je vais jouer le 1 pour aller choper une carpe, soit je vais jouer le 9 pour prendre la position un peu d'un territoire. Donc, tu vois, tu as pas mal de subtilités qui permettent, en fait, de se battre sur tel ou tel aspect du jeu. Pareil, le fait qu'on soit à 4, c'est hyper intéressant parce que on va vite arriver à essayer de bloquer les autres, à se dire tiens, lui il y reste encore ça et ça comme chiffre, il peut se placer là et là, donc si je place mon chiffre ici, je vais l'embêter à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc tu as vraiment tout un axe de développement qui marche vraiment bien. Et vu que tu pioches 9 tuiles au hasard, tu as en plus des tuiles en rab, tu vas remettre, changer, le plateau sera jamais le même. Et forcément, à 4 joueurs, le côté, on va se cacher, on va se foutre là, on va empêcher lui de jouer là parce que j'ai mis tel chiffre, etc., etc. Quand vous jouez à 2 joueurs, on va juste en fait avoir un plateau plus petit, ce qui va nous permettre de se concentrer un petit peu sur la bataille. Voilà. C'est franchement pas plus simple que ça, pas plus difficile. Là, je vous ai expliqué les règles, vous posez, vous savez jouer. C'est vraiment super simple. La complexité, elle va arriver dans le fait de jouer en fait et de vous retrouver à des moments où où est-ce que je vais me placer, comment je me positionne. Ah putain, lui il s'est mis là, je peux plus me mettre là, etc., etc. Voilà, Iroba, une petite nouveauté qu'on recommande parce que nous, on adore. Salut, salut!